L'invité du jour. Bonjour Andrew. Bonjour. Comment se porte l'enseignement primaire public en Côte d'Ivoire? Le secteur de l'éducation publique primaire se porte très bien. Mais comme toujours, il y a quelques difficultés. Et lesquelles? Les conseillers jouent un rôle très important. Mais aujourd'hui, dans notre système, il n'y a pas assez de conseillers sur le terrain. Nous avons un gap de près de 1000 conseillers. Ça pose un énorme préjudice au niveau de notre ordre d'enseignement. La ministre Kandia Camara de l'Éducation nationale a parlé de satisfaction au niveau des résultats scolaires 2017-2018, au niveau de l'enseignement primaire public. L'éducation commence d'abord par le préscolaire et le primaire. Donc nous sommes heureux, nous sommes satisfaits parce que depuis 2011, les résultats sont croissants au niveau du CPE. Et donc, le niveau est bon, le travail se paie correctement et donc il y a satisfaction, effectivement, comme l'a dit Madame le ministre. Lors de votre élection, vous avez placé votre mandat sous le signe de renforcement des acquis. Que doit-on comprendre? Les acquis, nous avons l'indemnité de logement, nous avons le profit de carrière. Au niveau du profit de carrière, nous n'avons pas atteint la dernière étape. Aujourd'hui, vous commencez C3, mais vous vous arrêtez en B3. Qu'est-ce à dire C3, B3? C3, ce sont les instituteurs adjoints. B3, instituteur ordinaire, et vous arrêtez en A3, alors que l'arrêté, le décret qui a été signé, nous autorise à aller en A4, A5 par des passerelles. Nous demandons au gouvernement de meubler l'emploi A4 des inspecteurs pédagogiques, A4 des inspecteurs extrascolaires, pour que nous puissions avancer. Et donc, nous demandons au gouvernement de faire un effort. Vous êtes, depuis le mois de décembre 2018, le nouveau secrétaire général national du SYNEFSI. Quels sont les chantiers sur lesquels vous comptez travailler? Nous avons d'abord les cours de mercredi. Les cours de mercredi, nos camarades n'en veulent plus. Nous avons fait un bilan. Aujourd'hui, de façon unanime, nous demandons au gouvernement de revenir sur ces cours de mercredi pour qu'il y ait la paix au niveau de l'enseignement primaire. Le recrutement des enseignants. On recrute aujourd'hui nos jeunes frères, nos jeunes sœurs avec le BPC. Nous disons non, ce n'est pas une avancée, c'est un recul pour notre système. Il faut recruter avec le bac. Nous parlons aussi de la formation. On forme nos jeunes frères, nos jeunes sœurs dans les CAFOP. Mais sur le terrain, ils ne sont pas encadrés. Ils n'ont pas de maître d'application. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et ils sont sans salaire pendant 2 ans. Nous demandons de remédier à cela. Le président Ouattara, lors de son adresse à la nation à l'occasion du Nouvel An, a parlé de recrutement de plus de 10 000 enseignants. Est-ce que vous pensez que cette mesure peut résoudre définitivement le déficit des enseignants au niveau du primaire? Non. Aujourd'hui, avec l'école obligatoire, nous avons besoin d'enseignants. Et avec ces 10 000 qui ne sont pas seulement que dans notre ordre d'enseignement, c'est du primaire au secondaire. Et ce sont des contractuels. Alors nous nous posons la question, pourquoi des contractuels? L'enseignement de base doit être une priorité. C'est nous qui rendons tous les métiers possibles. Il y a plus d'1 million d'enfants qui ont frappé cette année à la classe CP1. Ils n'ont pas été inscrits. Alors que l'école est obligatoire, nous demandons la construction de plusieurs classes et le recrutement massif d'instituteurs. Les 10 000 ne pourront pas suffire. Quels sont donc, pour terminer, vos souhaits pour l'enseignement primaire public en cette année 2019? En 2019, nous voulons qu'il y ait le calme dans notre ordre d'enseignement. Nous voulons qu'il y ait des échanges à partir de notre système d'éducation, que nous puissions échanger clairement avec le ministère pour trouver une solution à tous nos problèmes. Nous avons des préoccupations, il faut qu'on se parle. Dans la discussion, nous pouvons régler tous les problèmes. La trêve sociale ne met pas fin à toutes les préoccupations. Il faut qu'on s'asseye, qu'on se parle. Je voudrais que le ministère regarde avec bienveillance toutes nos préoccupations pour que l'année 2019 se passe sans heurts, que nous puissions aller calmement à l'école, que nous puissions évaluer nos enfants en juin. Merci beaucoup, Andrew, secrétaire général du syndicat national du primaire public de Côte d'Ivoire.